Pour des milliers d'expatriés britanniques, ouvrir un restaurant au soleil constitue le rêve absolu. Quand on est arrivé ici, c'était magnifique. C'était le paradis. On s'est dit qu'on pourrait prendre notre retraite à 60 ans. Pas question de fermer, c'est le pied ici. Mais je sais d'expérience que monter son affaire hors de son pays est un pari très difficile à tenir. Mais bordel, j'ai 25 ans de métier, mon grand. Ouais. Il faut savoir rebondir. Alors que la crise économique frappe l'Europe, de nombreux restaurants britanniques vivent un cauchemar à l'étranger. Vous vouliez que je sois en colère? Eh ben, je suis en colère. Monsieur, je sais tout, avec son beau t-shirt. Ouais, c'est ça. Avec autant de propriétaires en crise, Ras-le-bol. rien n'était gagné d'avance. Tu commences sérieusement à me gonfler. Ah! À faire la bringue, tu vas pas tarder à claquer et finir 6 pieds sous terre. La Costa Blanca. 130 000 expatriés britanniques s'y sont installés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux restaurants se soient adaptés à leur goût et à leurs habitudes. Bonjour messieurs, ça va? Bonjour, salut. Qu'est-ce que vous avez là? Des frites? Des frites. Des frites et une pinte de bière. Cette région a été touchée de plein fouet par la crise. Un quart des restaurants ont fermé. Ceux qui restent peinent à garder la tête hors de l'eau. Bonjour. Bonjour. Oh là! Je me rends dans le petit village d'Els Poblets, un peu en retrait de l'effervescence de la côte. Le Kelkooties est un bar-restaurant tenu par une famille britannique. J'ai rendez-vous avec les Kelkooties. Les parents, comme beaucoup d'expats, ont réalisé leur rêve et se sont installés en Espagne pour leur retraite. Ils ont monté un restaurant pour leurs enfants, mais ces derniers ont conduit le bateau au bord du naufrage. Del Kelkooty, ancien chauffeur de taxi londonien, et sa femme Sue ont émigré en Espagne voilà 10 ans avec leurs 3 enfants. Joe, 34 ans, Terry, 31 ans, et Ruby, qui n'a que 19 ans. Nous avons emménagé en Espagne pour nous éloigner de l'agitation de Londres. Mon père est espagnol, j'aurais pu naître ici. J'ai toujours voulu connaître l'Espagne, alors nous y voilà. La région offrant peu d'emplois, Del et Sue ont investi l'argent de leur retraite dans le Kelkooties pour que toute la famille puisse vivre au soleil tout en gagnant de l'argent. Joe, ancien charpentier, tient le bar. Sa petite sœur Ruby l'aide en salle. Tandis que Terry, chef autodidacte, orchestre la cuisine. Un peu de bière. J'aime pas suivre les recettes. Je cuisine à l'inspiration avec un peu de ci et un peu de ça. Parfois c'est bon, parfois ça l'est pas. C'est le burger du petit déjeuner. Qui en a eu l'idée? Joe, je crois. Lui-même, Oui, c'est Joe. Et ça plaît? Pas trop. pas vraiment non. Pas trop, non. Del et Sue voulaient que le Kelkooties soit un restaurant, mais leurs fils Joe et Terry avaient une autre idée en tête. Waouh! Merci. Et voilà, une banana colada. Lui, c'est un de mes bons clients. Il descend 2 bouteilles de gin par jour. 10 comme lui, et tout irait bien. Joe et Terry préférant tenir un bar, la cuisine a été négligée. Je ne mange pas souvent ici. Je n'aime pas leur cuisine, ce n'est pas très bon. Passe-le au micro-ondes. Ce sera mieux. On ne peut pas faire plus. On ne va pas forcer les gens à venir chez nous. Il n'y a pas que la cuisine qui rebute les clients. C'est vrai que je me suis énervé sur les gens. C'était pas voulu. Mais bon, des fois, ils me tapent vraiment sur le système. Sale con. J'avoue qu'avec Ruby, on a déjà parlé de se débarrasser de Joe. Il est ingérable et c'est vraiment très dur de travailler avec lui. L'établissement perd 12 000 € par mois. Et la famille n'a pas touché un centime depuis plus d'1 an. S'ils ne redressent pas la barre très vite, ils devront mettre la clé sous la porte à la fin de l'été. Rideau sur le Kelkooties. Buenas noches. Pour Sue et Del, qui ont misé toute leur confiance et leurs économies sur leurs enfants, ce serait la fin d'une vie de rêve au soleil. On n'a pas assez pour vivre tous les deux. Rembourser les emprunts et subventionner 3 adultes en plus? On ne peut pas tout faire. Si ça marche pas, ça voudrait dire que j'ai pas été à la hauteur des espoirs de mes parents. Ils nous ont offert une chance incroyable. J'en pleurerais. Je supporterais pas l'idée de mettre mes parents sur la paille.
Le restaurant Kelkoutis. Le Kelkoutis? Oui, Par là, sur la place. tout droit. Del et Sue m'ont appelé pour tirer leurs enfants d'affaires et les aider à transformer un bar de pochetron en restaurant florissant. Enchanté. On peut se parler? Bien sûr. Super. Pas de problème. Alors, enchanté de faire votre connaissance. Comment en sont-ils arrivés là? Ils n'ont aucun sens des affaires, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ils offrent tournée sur tournée et n'encaissent que 4 ou 5 verres par bouteille. C'est affolant. On va finir par couler, c'est sûr. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Joe est persuadé que non, mais ça me paraît inévitable. Ouais. Quand est-ce que vous leur en avez parlé sérieusement? On n'arrête pas. Je leur ai dit et répété, Ouais. mais ils ne m'écoutent pas. Je ne sais pas. Ils sont complètement irresponsables. Ah oui. Ils ne devraient pas vivre au crochet de leurs parents à 30 ans. Ils ne devraient pas. Ça doit changer s'ils ne font rien. Je ne sais pas comment ça va se finir. Il faut que je voie de mes propres yeux ce qui se passe au Kelkoutis. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es un as de la cuisine. Super, merci. Enchanté, Joe. Bonjour. Joe, l'un des proprios? Ouais. Enchanté. Et toi, tu t'appelles? Ruby. Ruby. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, et toi? Pas mal. Bon. Charmant accueil. Bon sang. Bonjour le resto. C'est marqué grill sur la devanture, mais je n'ai pas l'impression qu'on y mange quoi que ce soit. On dirait plutôt un pub. On s'assoit? D'accord, hein? Super. Ruby, on te laisse une minute, le temps de papoter. D'accord. Quelle jolie petite place. Joli. C'est très chouette, ouais. Dommage pour les poivrons qui traînent. Ouais, c'est dommage, ouais. Ils viennent boire là? Souvent, oui, c'est pour boire. Ouais. C'est marqué bar et grill. Ouais. Il y a quoi à la carte? C'est quoi ça? On reçoit un hypnotiseur. Les gens ne viennent pas manger, alors on essaie autre chose. Quoi? Ouais, un hypnotiseur. Ouais, c'est ça. Il a un effet sur la cuisine? Il hypnotise les gens pour leur faire oublier que c'est de la merde. C'est aussi mauvais que ça. Mais non, on sait juste pas pourquoi il n'y a pas de clients. C'est un mystère. Qui commande? Bonne question. Pour moi, c'est moi. Pour lui, c'est lui. Et pour elle, c'est elle. Sérieux? C'est ce qui pose problème, d'ailleurs. Oui, ça et la bibine aussi. Vous picolez? Beaucoup. Pas quand vous travaillez. Non, le soir, on se fait quelques bières. On boit à la fermeture. Dès que les clients commencent à vous voir bourré et à distribuer des tournées, Ouais, c'est pas bon, pas bon. Et puis, je me contente pas d'une bière en fin de soirée. Je bois du lourd, des alcools forts. J'en descends entre 10 et 15 verres tous les soirs. jamais je me suis présenté bourré devant mon personnel. Jamais. C'est compréhensible. Ouais. Compréhensible? Intolérable, oui. Je me demande si ces oiseaux ne sont pas bourrés à longueur de journée. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mon courage à deux mains et tester leur cuisine. Votre assiette Montanitos de l'Homo. Je veux une entrecôte méditerranéenne. Ça sera pas possible. Comment ça, pas possible? Parce que la qualité du fournisseur a baissé. On a dû laisser tomber. Plus d'entrecôte au menu. Et pas de saumon non plus. Et plus de saumon. Non, mais j'ai de l'espadon. Tu as de l'espadon avec des frites? Oui, Du poulet à la Kiev? oui. Alors c'est parti pour un poulet à la Kiev et un espadon. D'accord. Merci. Espadon frites. Pour commencer, la spécialité de Terry. Des tapas au porc. Ah, c'est dégueulasse. Le porc est sec, fade, gras. Croisons les doigts pour que le poulet à la Kiev soit meilleur. C'est pas gagné. J'ai plus de Kiev. Non, c'est pas vrai, tu me charries. Non, Va lui dire qu'il y en a plus. Moi, j'y vais pas. c'est bon, j'y vais. J'ai plus de poulet à la Kiev. Il m'en reste plus. Pas d'entrecôte, pas de saumon, pas de Kiev, reste l'espadon. Je vais goûter le burger du gourmet. En fait, je veux un peu de tout, et après on parle ensemble, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le pain du burger. Dans le congélo? Exact. J'hallucine. Avec la moitié de la carte qui manque et des produits qui sortent du congélateur, c'est pas étonnant que personne ne mange ici. C'est bien beau de dire qu'il faut des produits frais. Mais qu'est-ce qu'on en fait quand on n'a pas de clients? À quoi ça sert d'avoir des produits frais si c'est pour les jeter après? Terry, arrête de me regarder comme ça me fout les jetons. Je vous laisse alors. Tu veux un morceau? Non, non. T'en veux pas? Je te sers un verre de vin avec le repas? Je prendrais bien un verre de vin rouge espagnol, merci. Le vin de table ou du meilleur?
Il vient d'où le premier? Tout droit de cette bouteille. Oh la vache. C'est infect. Tiens, quelques serviettes. Ouais. De rien. Et un sac à vomi, s'il te plaît. Oh, c'est dur. Tu as goûté? Ouais. Tu aimes le vin? Non, il pique un peu, hein. Ah, c'est peu de le dire. Ouais. On dirait du diesel frelaté. Tu vends ça 2,50 € le verre? 2,30 €. 2,30 €. Ouais, ça fait mal. Je rêve. L'accent canaille, le bagou, le charme, c'est vrai qu'ils sont drôles, mais ils loupent le principal. Et aucun d'eux ne semble avoir le sens des affaires. C'est ce qu'on appelle de parfait demeuré à l'étranger. Maintenant qu'ils m'ont fait leur petit numéro, je vais pouvoir leur servir quelques réflexions bien senties. Quand est-ce que vous avez nettoyé le frigo? C'est quoi ça? Du jambon serrano. Faut le jeter. Oh la vache, ça pue! Sens-moi ça. Ça sent quoi? Ça daube. Ça sent le fromage pourri. Sans voir. Ça date de quand? Je sais pas, faut le jeter. Terry, c'est du grand n'importe quoi ça. Quand je pense que je viens de me taper 3 heures d'avion pour manger ton burger surgelé, ça me fout les nerfs. C'est la honte, franchement. Et ça te fait rire? Non, 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 ça me fait pas rire. Je t'assure, c'est vraiment la honte. T'as raison, Gordon. Non. Vous êtes sérieux là? Ouais, bien sûr. On est sérieux. Oui. Pas question de fermer, c'est le paradis ici. Ce qui m'inquiète encore plus que la cuisine, c'est votre état d'esprit. La dernière fois que je suis venu en Espagne, c'était pour voir mon père. Il s'était installé ici et il a fini alcoolo au dernier degré. 6 mois plus tard, il s'est suicidé. Et que ça vous plaise ou non, c'est ce qui vous attend tous les deux. Et le plus triste de l'histoire, c'est que vous le savez. On le sait, oui. C'est pas vrai. On vire ça, hein? Oui, on vire tout. Tout ce bazar. Jette pas le bacon, je vais me faire un sandwich. Je suis sur la Costa Blanca, à Els Poblets, au restaurant de la famille Kelkuti. Après la prestation de Joe et Terry hier, je me demande s'ils méritent mon aide. Eux aussi se le demandent. Ça fait réfléchir, hein. Tu m'étonnes. Il a raison, je suis trop gros et rouge comme un coq. Il n'y a plus qu'à arrêter de boire. Il n'y a pas que le sort des garçons qui m'inquiète, mais celui de toute la famille. Pour savoir s'il y a une chance de garder le rêve des Kelkuti en vie, je dois savoir s'il y a une once de talent dans ces fêtards londoniens. Je suis allé au marché local faire des courses. Je vais mettre Terry au défi de me cuisiner les mêmes plats qu'il m'a servi surgelés hier, mais cette fois-ci avec des produits frais. Bonjour. Bonjour. Super, je peux te dire 2 mots? Pose tout ça là et tais-toi 2 secondes. Ouais, c'est moi qui vais vous dire 2 mots. Je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Ouais. Sans déconner. Ce que t'as dit hier, t'as le droit de le penser. Mais Terry est un bon cuistot. Et elle, c'est une super petite serveuse. Attends, j'ai le droit de penser ce que je pense. Il m'a servi de la bouffe surgelée. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Il a raison, il a raison. Je peux continuer? Je sais gérer une cuisine quand même. Tant mieux si tu sais le faire. Et tu sais cuisiner frais? Bah bien sûr. Eh ben alors vas-y. J'ai convaincu 15 courageux expatriés locaux de venir déjeuner au restaurant. C'est eux que le Kelkutis devrait cibler comme clientèle. Ce sera aussi l'occasion pour moi de voir comment Joe la grande gueule s'en sort quand la salle est bondée. Nous avons du saumon grillé avec de la polenta et une sauce à l'ail et au persil. Du calamar frais. Du calamar. Oui, nous avons aussi du calamar frais. Des sandwichs. Sinon, j'ai d'autres choses si vous voulez. Avec quoi? Vous pouvez répéter? Du calamar frais. Oui. Vous ne parlez pas espagnol? Non. Pas du tout. Faut s'y mettre. On dirait que dans cet établissement, toute commande se voit agrémentée d'une petite remarque acide. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Je lance tout ça. À tout de suite. Bon, Terry, on a 3 assiettes composées de calamar, 4 assiettes de saumon et 3 assiettes d'entrecôte. Bien cuite, la viande. Et c'est parti. Terry me dit qu'il travaille en cuisine depuis 6 ans. Il est temps pour lui de me montrer son savoir-faire.
Tu as un poulet à la Kiev et un burger. Ouais. Un saumon frais et un calamar aussi. Le calamar frais. Ouais. Il faut que je le nettoie, non? Bah oui, bien sûr. Il n'arrive pas tout vider de la mer. D'accord, j'ai compris. Tu crois quoi? Que je vais le faire pour toi? Non. C'est tout bête. Tu fais frire des calamars et cuire des burgers. J'ai jamais fait de poulet à la Kiev de ma vie. Faut bien commencer un jour, hein? Tu fais déjà de ton mieux. Tu peux pas tout savoir, hein? Ouais. Gordon, il a pas appris à cuisiner en un jour, si? Non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'il l'oublie. Je parie qu'il sait pas manier une imprimante 4 couleurs comme tu le faisais. Bah non. Il saurait pas faire une fenêtre à guillotine comme je le faisais non plus. On dirait des pâtés écossais, non? Je suis sûr que ça sera très bon. Qu'est-ce que tu fais? Des petites salades d'accompagnement, voilà. La poêle est crade. Je t'ai acheté de bons steaks, Terry. Terry, Ouais, je sais. sors ces steaks de là. Regarde la poêle. Nettoie-la et après attends qu'elle soit bien chaude pour faire griller la viande. Allez, D'accord. s'il te plaît. D'accord. C'est pas vrai. 2 entrecôtes, 2. On lève la main. Bon sang, on est au restaurant, pas au bingo. J'ai déjà été mieux servi dans un kebab de banlieue. Et voilà ma belle. Le saumon est bon, mais avec, j'aurais préféré autre chose que de la laitue, des tomates et des oignons. Quant au vin, il a du caractère. Sur 10, je mettrai 4. J'aurais aimé les calamars avec plus d'huile d'olive. Plus d'huile? Peut-être... On met l'huile à part Oui, mais- pour que le client l'ajoute selon ses goûts. J'y crois pas. On mettait du sel aussi, mais on a arrêté parce que c'était trop ou pas assez. Il ne sait pas que le client a toujours raison. Une remarque et Joe démarre au quart de tour. Sale con. Il faut savoir se retenir, hein, quand même. Et ça fait partie du boulot. Ouais. Non, mais je sais comment t'es. Il y a des façons de parler aux gens, quand même. Ta façon de parler au client me fait halluciner. Je sais pas ce que c'est de la salade iceberg ou une salade César. Arrête. T'as qu'à regarder la vidéo, tu verras. Des conneries. Ce sont des critiques constructives. Mais je sais, c'est pour ça qu'on s'engueule tout le temps. Il parle au client comme s'il était l'empereur en personne. Joe court dans tous les sens comme un malade mental. C'est du grand délire. J'oserais même pas lui confier mon chien alors. Des clients. Terry se concentre sur ce qu'il fait. Et Ruby prend son job à cœur. Mais Joe, lui, il est en roue libre. Ça ira bien. Dale et Sue arrivent à la fin du service. Je les ai conviés à venir voir le style très personnel des relations clientèle de Joe. Joe, Par là-bas? Joe, Joe, tes parents. j'ai une table au fond si vous voulez. Ils mériteraient d'être un peu mieux reçus, mais ils ne sont pas les seuls à subir la désinvolture de Joe la tête brûlée. Je n'ai que 2 mains. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Je n'ai que 2 mains. C'est bon là. Il a pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe? J'y peux rien moi s'il a pas eu de petit déjeuner. On fait pas de petit déjeuner nous. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Tant pis pour lui. C'est pas de ma faute s'il a pas mangé depuis 4 jours et qu'il a la dalle. Qu'il aille se faire voir. Non mais... Voilà que Joe se met à insulter des habitués de l'établissement. Terry doit quitter son poste pour essayer de limiter les dégâts. Il a pas pris de petit-déj ce matin, alors il veut une plus grosse portion. C'est pas de ma faute s'il a pas mangé ce matin. Faut prendre son petit-déj le matin. Joe est un énorme handicap. Mais alors que les choses ne pouvaient être pires, une cliente découvre un problème bien plus grave encore. Qui fait le ménage? Comment ça? Tourne-toi. C'est quoi ça? C'est un coup monté. Un coup monté? Quelqu'un l'a mis là. Bouge pas. Ouais. Ne bouge pas. Reste là. Excusez-moi, madame. Ouais. Niam, pardon, le propriétaire. Bonjour. Il dit que c'est un coup monté. Bien sûr que oui. Je sortais des toilettes Je ne vous accuse en aucun cas. et en me tournant, j'ai vu ça. Quoi ça? Où? Juste là. D'accord. Je ne l'ai pas mis là. Bien sûr que non. Niam, on ne vous accuse de rien. Je suis vraiment désolé. Je ne dis pas que c'est vous. Désolé des âneries qu'il ose vous sortir. Je ne dis pas que c'est elle. Tu veux que je te dise? Écoute-moi. Tu veux bien m'écouter? Je vais t'écouter, mais je vais d'abord m'excuser auprès de Niam. Personne ne devrait voir ce genre de choses en sortant des toilettes. Elles sont inondées. Au fait, D'accord, je vais y jeter un œil. Très bien. D'accord. j'ai failli y glisser. Bien sûr, ouais. Toutes mes excuses. Mais de rien. Je suis désolé, ma belle.
Écoute, Gordon, il m'arrive de voir des cafards morts par terre. Mais ça arrive très rarement, tout ça. Et puis, ils finissent pas là. Je commence à en avoir ma claque de ce rigolo. Il trouve toujours une excuse. Allez, viens. Viens, je te dis. Pour couronner le tout, Joe va laisser un de ses piliers de comptoir servir les boissons en terrasse. Joe, ça va pas le faire, là. D'accord, je comprends. Ouais. Donne-moi ça. Je sais que c'est pour m'aider. Mais c'est pas possible. Désolé, Kiss. Oh, bon sang, je rêve. La prochaine fois, dis à Kiss de rester assis. Ils allaient laisser le poivreau du coin servir de l'alcool aux clients en terrasse. C'est du délire, du grand délire. Qu'ils viennent, c'est une chose. Mais qu'ils se taisent. Franchement, qu'ils la ferment, quoi. Tu sais comme il est. Pourquoi il a fait ça? J'allais le servir. Tais-toi, ça sert à rien de rabâcher. Oh, d'accord. C'est Joe le plus gros problème de cet établissement familial. Je vais m'entretenir en privé avec Ruby, la petite sœur, pour voir ce qu'elle en pense. C'est la cata. Je sais. Vous êtes en train de couler, toi et tes frères. Et surtout, ils sont en train de devenir alcooliques. Je sais que c'est dur à entendre. C'est très inquiétant. Tes parents sont inquiets eux aussi. C'est pas une façon de vivre. Je sais. Ça va pas, ça. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, t'es une fille intelligente et tu dois vivre ta vie. Là, c'est pas une façon de faire. Avec Terry, je peux avoir de vraies conversations. Je peux lui dire, écoute, on devrait pas faire ça, mais plutôt ça. Mais avec Joe, c'est impossible de parler, tu l'as bien vu. Ouais, j'ai vu. On peut rien lui dire. Il croit qu'il a toujours raison. Ouais. C'est dur de travailler avec lui. Personne n'aime travailler avec lui. Ouais. Il a une personnalité trop écrasante. On ne peut rien lui dire. Jamais. Je veux arranger ça. Qu'est-ce que tu attends du restaurant? Que ça marche. Parce qu'on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de travail ici. Si le resto coule, c'en est fini de nous ici. Il faut que ça marche. Ruby a confirmé ce que j'avais cru deviner. Si je veux avoir une chance de redresser la barre, je dois commencer par faire entendre raison à Joe. Joe? 2 secondes, tu veux bien? J'arrive. Mais toute la famille doit être présente. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois? Ouais. Sérieux, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois un après-midi plutôt réussi. D'après qui? D'après moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Je veux pas être rabat-joie, hein. Mais tu as servi 15 couverts aujourd'hui. Les 2 au bar n'ont rien mangé. Les 2 là-bas ont dit que c'était sec. Et à cette table, quand ils ont voulu te dire quelque chose, t'as pété un câble. Qu'est-ce que tu fabriques dans la restauration si tu ne supportes pas les critiques? Je t'écoute bien me descendre en flèche. Mais j'ai 25 ans de métier, moi, mon grand. Il faut savoir rebondir face aux critiques. T'as rien à faire avec les clients. T'es bon qu'à recevoir des ordres, à faire ce qu'on te dit de faire et comment le faire. Pour l'instant, t'es pas capable de tenir un bar. Tu sais même pas te tenir toi. C'est parce qu'on est en Espagne que tu crois que tu peux te la couler douce? À faire la Java en permanence? Pas du tout. Tu sais quoi, mon gars? À faire la bringue. Tu vas pas tarder à claquer et à finir 6 pieds sous terre. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Ils me disent la même chose. Pourquoi tu les écoutes pas? Parce qu'ils sont pareils que moi. Quoi? On ne travaille pas. Quel culot. Écoute, Gordon. Mais quel culot. Oh, c'est dur. Tu as vu leur âge? Ils ont mérité de lever le pied. Pas toi. Demande à ta sœur à quel point tu es difficile à supporter. Ouais, je suis une teigne. Et t'en es fier? Pas du tout. Non, il n'en est pas fier. Mais non. Je ne fais pas exprès. Je ne veux pas qu'ils me détestent, qu'ils aient pas envie de me voir. Maintenant, je me dis que ça ne marchera jamais. Comment voulez-vous que ça marche? Vous pouvez nous laisser seuls 2 minutes. Bien sûr. Allez prendre l'air. Je vous en Ouais. prie. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je merdouille. Je merdouille. C'est la honte, hein. 34 ans. Je sais. Et tu te conduis comme un vieil alcoolo. Je sais. J'ai honte de moi. Franchement, je me fais honte. Et de voir ma petite sœur pleurer, ça me brise le cœur. T'écoutes rien, alors. Je sais. Elle a acheté l'éponge. C'est tout ce qu'ils ont. Est-ce que tu es capable de gérer un resto? Oui, je le veux, vraiment. J'en suis pas convaincu. Je t'aime. Moi aussi, tu le sais, hein.
Je sais que je peux le faire. On doit y arriver. Il le faut. Je suis sur la Costa Blanca pour aider les Londoniens d'El et sous Kelkuti à sauver le restaurant de leurs enfants. S'ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont quand même pas revenir chez papa-maman à 30 ans, quand même. Ces 3 pieds nickelés vont devoir remonter leurs manches et prouver à leurs parents que ces derniers avaient raison de croire en eux et d'investir toutes leurs économies. On va y aller. Je suis d'accord. Et surtout, changer de cap. Oui. Avant toute chose, je crois que Ruby, Terry et Joe ont quelque chose à dire. Oui. Maman, papa, ces mots me viennent du fond du cœur. Je reconnais avoir été la source de tous les problèmes de la famille. J'en suis désolé. Maintenant, je vais faire en sorte que vous soyez fiers de moi. Je vous aime, Joe. Merci, mon grand. Que dire? Merci. Gardez-la. Je la garderai toujours. Merci, t'es un amour. De rien. J'espère de tout cœur qu'on va vous montrer qu'on peut y arriver et que vous avez des enfants dont vous pouvez être fiers. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas. Merci pour tout et je vous aime. Merci, mon grand. Merci. Merci, Terry. Vas-y, Ruby, à toi. Ouais. Cher papa et maman. Ah, c'est dur. Ces mots pour vous dire qu'on ne vous a jamais montré combien on est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous 3. Sans vous, nous ne serions pas où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais aussi m'excuser pour tous les soucis que je vous ai causés. Aucun de nous ne vous mérite. Vous êtes les meilleurs parents qu'on puisse avoir. Je vous promets de faire de mon mieux pour que ça marche. Je vous aime plus que tout. Merci, Ruby. Merci, les enfants. Merci à tous. C'est adorable. Faites que ça marche. On compte vraiment sur vous. Vous savez que nous sommes fiers de vous. Ensemble, on peut réussir. Un gros câlin. Venez tous. Par ici. On sait bien qu'ils nous aiment, on le sait. Ils ne le montrent pas souvent parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Mais je crois qu'ils ont compris qu'il fallait changer d'état d'esprit. Et c'est tout ce qui compte pour nous. Il faut qu'ils changent de cap. Sinon, ils foncent droit dans le mur. Ouais. C'est leur dernière chance. Ils ont juin, juillet et août pour s'en sortir. S'ils ne passent pas les 3 prochains mois, ils sont cuits. Morts de chez mort. Je crois qu'ils ont touché le fond. Ils vont devoir se ressaisir. Et vite. Le Kelkutis a besoin d'une transformation complète. Fini le tout surgelé de pub minable. Je leur ai concocté une carte espagnole traditionnelle, avec des produits frais et locaux. Aujourd'hui, et pour la 2e fois, Terry va tout cuisiner de A à Z. Je vais lui montrer comment faire un repas de tapas simple et savoureux. C'est un grand classique espagnol, une cassolette de la mer. On utilise tout ce qu'il y a dans le frigo. Comme ça. Parfait. Et ensuite, on verse. Un concentré de saveur. Toutes les saveurs, exact. Une chose me fascine chez toi. En parlant parfaitement espagnol, tu as surmonté une barrière énorme. Alors pourquoi tu n'embrasses pas la culture espagnole? Fonce, ce sera à ton avantage. Oui, c'est vrai. Ça coûte pas très cher. C'est bon et rentable. Terry m'a prouvé qu'il avait du potentiel. Reste maintenant à voir si Joe est capable de vendre en salle la cassolette de la mer. Oh, c'est bon. Ouais. Pas mauvais, hein? Les produits de la mer, j'aime pas ça, moi. J'aime pas cette daube. Attends un peu, cette daube? Pour moi, c'est de la daube. Désolé. Du rouget, de la dorade et des moules. On est en Espagne, je te rappelle. Regarde-moi, Je te regarde. faudra t'y faire. On peut faire une belle marge en proposant des tapas, parce que ça ne coûte pas cher. Mais il y a encore plus d'argent à gagner avec le vin. Avec quoi tu servirais ça? Je sais pas, je ne mange pas ça et je bois pas de vin. Peut-être... Un bon vin rouge. Eh ben, on va voir. Tu veux goûter le meilleur que j'ai? Je vais te montrer. Décris-le. Viens ici et décris-moi ton meilleur vin. J'en suis incapable. Incapable. Eh ben ouais. Tu l'as pas goûté? Non. Tu l'as jamais goûté? Non, mais vas-y, toi. Prends une petite gorgée, toute petite. Voilà. Pas obligé de l'avaler. Fais tourner en bouche et recrache. Mais non, pas dans le verre. Bon sang. Mais quel porc! Dans la poubelle! Mais ça va couler. Et tu le rebois. Oh non!
Allez, on s'en va. Si les Kelkoutis veulent remplir le tiroir-caisse, ils devront faire des efforts sur la qualité de ce qu'ils proposent. Je veux leur faire comprendre qu'un peu de passion et d'huile de coude peuvent payer. Le Quique d'Acosta affiche 3 macarons et une longue liste d'attente. Je me suis arrangé pour que le trio Kelkouti y travaille le temps d'un déjeuner. Qu'est-ce qui manque dans votre restaurant? La discipline. La discipline. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, notez ce manque de discipline. 10. 10. 10. 11. 11. Vite, cachez ça. Une fois en tenue, ils vont faire la connaissance du maître d'hôtel. Bonjour. Comment ça Buenas va? Buenas tardes. Terry, on peut retirer le kéké de sa banlieue londonienne, mais peut-on retirer la banlieue londonienne du kéké? C'est ce qu'on va voir. Toi, tu seras en salle. Toi, entre la cuisine et la salle. Et toi, tu resteras à côté du chef. Ok, c'est bon. À ta place, D'accord. je me ferai dessus. Eh ben, c'est le cas. Le chef est là? Bien sûr. C'est parti. Par là. Merci. Terry découvre l'attention et la concentration nécessaires pour produire des plats de grande classe. Regardez comme c'est organisé et calme. C'est comme un engrenage bien huilé. Ils communiquent. Peut-être que si je les vois faire encore 2 ou 3 fois, je comprendrai le truc. Rentre ta chemise, bon sang. En salle, Joe va faire son premier service 3 étoiles. J'avais jamais vu ça. Un déjeuner ici coûte 165 € par personne. Ces heureux clients ont attendu des semaines pour avoir une table et ils vont être servis par Joe. Les femmes d'abord. Voici le premier dessert. Oh non. Doucement, délicatement. Quand vous arrivez à la table, posez l'assiette avec élégance. J'ai manqué de délicatesse. Exactement. Tu n'es pas un cheval fou qu'on lâcherait sur la plage. C'était pas trop mal. Rome ne s'est pas construite en un jour. Petit à petit, j'y arriverai. Petit à petit, c'est bien, mais la perfection tout de suite, c'est mieux. Le dessert qui manque a été servi? Ça te plaît? Oui, j'adore. Combien de fois tu as utilisé le micro-ondes? Aucune fois. Combien de fois tu es allé dans le congélo? Aucune fois non plus. Super, boss. Terry apprend auprès du maître en personne. Je ne m'attends pas à ce qu'il devienne chef étoilé, mais je veux qu'il trouve l'inspiration. Le but n'est pas seulement d'innover au niveau du goût, mais de faire en sorte que ce soit esthétique. J'ai demandé au sommelier de la maison de donner un cours à Joe. Qu'est-ce que tu dois dire à ce monsieur? Monsieur, La marge sur chaque bouteille de cet établissement très luxueux est conséquente. Il est donc crucial que Joe sache apprécier et vendre le vin. il est bon ce vin. Frais. Léger en bouche, très doux, Frais. une belle acidité. Combien coûte la bouteille? Nous la proposons à 70 €. Bien. C'était comment? C'était bon. Ce monsieur m'a expliqué pourquoi toujours tourner l'étiquette face au client. Comment verser dans le verre. Il m'a parlé du vin. Ouais. Et c'était vraiment très intéressant. Et quand il verse le vin, il tient la bouteille par le fond? Il arrache pas le bouchon avec les dents. Des clients comme Kiss dans les parages? J'en ai pas vu. Le service touche à sa fin. Ils ne s'en sont pas trop mal tirés. Tu dégoulines. Je sais. Essuie-toi, pas devant les clients. Ah oui, c'est mieux, ça c'est sûr. T'essuies pas avec tes manches. Une chemise toute neuve. C'était comment? Génial, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu as appris? C'était net et précis, comme du papier à musique. Ça roulait. Travail d'équipe. Travail d'équipe, effectivement. Chacun son poste. Chacun son poste. Parfait. Il s'écoute. Une grande écoute. Pas de cris, pas de drame. Patience, motivation, discipline et passion. Ouais, Oui, On peut le faire, hein? vous pouvez, oui. On y arrivera. oui. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle carte et l'occasion de donner une deuxième vie aux Kelkoutis. On a voulu se débarrasser de l'identité bar pour revenir au rêve de Sue et d'elle, ouvrir un restaurant familial. J'en reviens pas. Waouh! Incroyable! C'est de la qualité. Regardez ça. Que c'est joli. Regardez les photos de famille.
Oh, regardez-moi ça. C'est adorable. J'en reste sans voix. C'est merveilleux, tout simplement fabuleux. Qu'en penses-tu? Magnifique. Ça ne devait pas être autrement. Ce soir, c'est l'ouverture du Kelkoutis Tapas. Terry a mis les bouchées doubles pour perfectionner la carte que je lui ai concoctée. Au menu, calamars, tortillas, crevettes pimentées et bien sûr cassolettes de la mer. Le chardonnay? Comment ça s'écrit? J'ai rempli leurs étagères d'une sélection de bons vins espagnols qui se vendront tout seuls, même sous la houlette de Joe. C'est le grand soir, ça va? Un peu nerveux. Bien. Mais confiant aussi, on peut le faire. Ne soyez pas trop sûr de vous. Table 1, elle est où? Par là. Table 5? Là. Bien. Travail d'équipe, compris? Oui. Ouais. Toutes les tables sont réservées. C'est une grande première. Sue va reprendre du service et donner un coup de main aux enfants. Étalé et coupé en 4. Exactement. Rioja local. La salle et la terrasse sont vite bondées. Avec Joe dans le rôle du sommelier, le vin coule à flot. Mais il a déjà oublié que c'était un restaurant et il n'a pas pris la moindre commande. Dis à Joe de se bouger les fesses pour les commandes. Ça fait un quart d'heure. C'est bien ce que je dis. Ça fait 20 minutes que j'attends une commande. Il sert beaucoup de verre mais n'en voit rien en cuisine. Je lui dis. Vas-y. D'accord, on attend. Goûtez voir ça, c'est très bon. Merci. Gordon voudrait que tu prennes les commandes. Je le fais. Au moins les tapas. J'y vais. Ils attendent en cuisine. Tout de suite. D'accord, chérie? Merci. Admirez le maître à l'œuvre. Nous proposons en plat du jour une cassolette de la mer avec des épices et de la dorade fraîche. On le sent d'ici. C'est à se taper le cul par terre. Vous voulez goûter à ça aussi? Pour deux? Oui. Parfait, ce sera tout pour l'instant. 2 cassolettes, un chili, des crevettes et un agneau, voilà. 4 assiettes. J'ai besoin de bol pour la soupe. Relève-toi. Ta mère est là pour vous aider. Et toi, tu cries accroupi par terre. Moi aussi, je peux crier. Regarde-nous et parle sans crier. On est en famille. Joe. Oui. Respire et calme-toi. Oui. C'est bon, c'est bon. Suis-le. Il commence déjà à paniquer. S'il panique en salle, on est fichu. Chaud devant, j'arrive. Une cassolette et un agneau pour la E7. Pour compenser son erreur en début de service, Joe prend maintenant les commandes beaucoup trop rapidement et met la pression sur Terry. Un calamar pour la E3. On s'en occupe. D'accord? Pas question de bâcler la commande. Je suis avec toi toute la soirée. La qualité ne doit pas baisser. Ils font n'importe quoi avec les commandes et ils se trompent de table. Tu dois garder la tête froide. C'est dément. Après un bon départ, Joe perd les pédales et stresse tout le monde. Terry s'en sort comme un chef. Il a des coups de mou parfois, mais dans l'ensemble, il se débrouille bien. Il reste concentré. La moitié de la famille mène la barque comme il faut, l'autre commence à prendre l'eau. Et son nom commence par un J. Ce soir, j'ai convié un invité de marque, le maire d'Els Poblets. Dans un village espagnol comme celui-ci, le soutien d'un homme de son envergure est crucial. Mais Joe le fait poireauter. Qui prend la commande du maire? Qui s'en occupe? À ton avis, qui? Je le ferai dès qu'il aura choisi. Joe, regarde-moi. Tu commences à me les gonfler. Tu sais quoi? Tu fais n'importe quoi, comme au premier jour. Alors je te le demande poliment, qui prend sa commande? Je m'en occupe. Merci, c'est pas mon resto. Et pourtant je fais plus attention au maire que toi. J'y vais. Dites-moi tout. Oui, je note. C'est bien du foie gras. Ça, c'est très bon. 4 gazpacho, un foie gras, un haché d'agneau. Parfait. Merci beaucoup. Une cassolette envoyée. 4 gazpacho pour le maire, d'accord? 4 gazpacho pour le maire. Voilà les 3 crevettes et un agneau. En entier. Le maire est enfin servi. Et la famille a fini par trouver son rythme de croisière. Une petite assiette de jambon pour la... La princesse. Exactement. Oui, la princesse, bien sûr. Vraiment, vraiment fantastique. C'était très bon, vraiment. Je suis étonné. On n'a plus d'agneau. Bingo. Les tapas font un carton, ainsi que la nouvelle carte des vins. Et bam! Avec une marge de près de 50%, le vin devrait rapporter beaucoup d'argent. Mais certains vieux habitués ne sont pas contents de payer 20 centimes de plus le verre. S'il vous plaît? J'arrive. Elle voudrait savoir à combien sont ces mini-verres. Ils sont à 2,50 €. Mais c'est une blague. Non, nous avons une nouvelle carte avec des produits frais. Oui. Et le vin qui va avec. Voilà pourquoi il est plus cher. Ah, très bien. Pas de souci. Merci pour votre patience. Étonnamment, Joe garde son calme avec les clients. Qui sait, peut-être un jour passera-t-il les examens à l'école du charme.
J'adore les crevettes. La soirée a été longue, et cette famille revient de loin. « 61 couverts. 45 en salle, 16 en terrasse. C'était plein. Ouais. Rupture d'agneau. C'est super. La cassolette a fait un tabac. Et le vin? Un franc succès. Des remarques sur le prix? Ouais, une table. Une table. Ouais, Sur 20 tables. effectivement. Voilà. Si vous revenez en arrière à cause d'une seule plainte et que vous commencez à tout changer pour faire plaisir à un seul client, ça ne marchera pas. Bien sûr, t'as raison. Soit vous acceptez le changement et vous avancez, soit vous retournez à vos vieilles habitudes avec les poivrons. Non, pas question, non. Oui, non, ça, pas question. On retournera pas en arrière. Eh ben, dure semaine, vraiment. Je pensais pas qu'on en verrait le bout. La famille est plus unie que jamais. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? J'espère. Ils doivent garder cette qualité de service et comprendre qu'il faut avancer et ne pas faire machine arrière. Ils ont intérêt à s'en sortir, parce que je vais revenir vérifier si mes efforts ont payé. J'ai quitté le Calcutties il y a un mois. J'ai décidé de leur faire une visite surprise pour m'assurer qu'ils n'ont pas retrouvé leurs vieilles habitudes et surtout pour voir si l'argent rentre un peu dans la caisse. Il est 13h15. J'espère que c'est plein pour le déjeuner. Pas grand monde. Je crains le pire, pour être honnête. Croisons les doigts pour que la salle soit remplie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, bien? Oui. Je vois qu'il y a du monde. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Content? Oui, très. T'as l'air en forme? Je pète la forme. Content de me voir? Sincèrement. Eh oui, tu nous as beaucoup appris. C'était que du bon. On va parler. Ruby, t'es aux commandes. Quand j'ai fait la connaissance des Calcutties, le restaurant n'avait pas fait de bénéfices depuis près d'un an. Du coup, personne n'était payé. Comment vont les affaires? Est-ce que vous faites de l'argent? Oui, bien sûr. On commence même à se payer. C'est un grand pas pour nous. Est-ce que tu bois en travaillant? Non, non. Le temps de m'asseoir 5 minutes pour fumer une cigarette ou boire un soda, il est minuit. Si Joe a aussi peu de temps pour lever le coude, c'est que Terry doit faire des miracles en cuisine. Salut Terry. Gordon, ça va? Bien et toi? Super. Content de te voir. Merci. Ça a l'air bon. Je m'éclate vraiment. C'est agréable de faire de la bonne cuisine. On a ajouté quelques créations, proposé des variations. Cette carte, c'était qu'un exemple. Bien sûr. Un point de départ. Maintenant, on fait des travers de porc. Ils partent comme des petits pains. En plus, c'est un morceau qui ne coûte pas cher, ce qui fait un bon rendement. Bien sûr. Tu tiens le rythme? T'avances bien? Ouais. Avec Ruby, on est une équipe gagnante. Ça roule du tonnerre, vraiment. Des Kiev au congélo? Non. 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 Voici les calamars, les fromages. Tout semble en place maintenant. J'ai hâte de revoir les deux personnes qui m'ont appelé à la rescousse. Bonjour, ça va? Et toi? Bonjour, ça va? Bien, et toi? Très bien. Installons-nous. Pour commencer, comment allez-vous? On est très contents. Bien. Très content. On est contents pour les enfants. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On ne pouvait pas espérer mieux. Rien que la façon dont ils ont changé, j'en pleurerais. Ils s'en sortent bien. Ils sont plus heureux ainsi. Ils travaillent dur, c'est vrai. Ouais. Mais ils font moins d'heures et surtout, Ouais. c'est plus gratifiant maintenant. Comment se portent les finances? Grosso modo, vous encaissez combien par semaine? Par semaine, autour des 3 000 € en moyenne. Bien. Il perdait 3 000 € par semaine. Voilà qu'il gagne 3 000 € par semaine. C'est un franc succès. Et la belle saison ne fait que commencer. À ce rythme, ils vont passer l'été haut la main. Et même enchaîner sur l'automne. Voyons s'il a bien retenu la leçon. Je remplis ce verre de vinasse. J'ai une dernière épreuve à faire passer à Joe. Pour voir s'il sait faire la différence entre un bon vin et de la piquette. Ouais, super. C'est parfait. Monsieur le sommelier, pour vous. C'est quoi ça? Ça pique. C'est de la daube. Tu connais ton vin alors? Test réussi. C'est bien. C'est de la daube. C'est imbuvable. Je m'en servirai même pas pour cuisiner. Il est infect. C'est ce qu'on avait avant? Exact. Goûte-moi celui-ci.
Et dis-moi ce que t'en penses. Alors? Oh. Beaucoup de corps. On sent une vigne à belle maturité. Je le recommanderais avec les travers que Terry vient de préparer. Je suis heureux de t'entendre dire ça. Il y a un mois tout juste, tu servais de la piquette, en espérant que les gens ne s'en rendraient pas compte. J'aime te voir maîtriser ton sujet et vendre de la qualité. Il n'y a que comme ça que les affaires marcheront. Hasta la vista. Le Calcoutis est sur une bonne lancée et l'été s'annonce couronné de succès. Terry est motivé, il cuisine bien et il y prend un réel plaisir. Tout repose maintenant sur les épaules de Joe, parce qu'avec lui, ça passe ou ça casse. Croisons les doigts pour que le Calcoutis soit enfin rentable. Belmette, mission accomplie. One potato, two potato.